Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas gain de cause. Bandeau noir sur la bouche, comme pour exprimer leur musellement, les professionnels des médias ont manifesté à la Bourse du Travail pour la deuxième fois ce mardi, toujours pour la même cause, la réouverture des organes fermés par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. L'actuel président de la HAC ne ménage aucun effort pour passer comme le président de la HAC le plus tristement célèbre. Alors qu'il a été nommé pour défendre la liberté et protéger la liberté de presse, il préfère en être le prédateur. C'est difficile dans un état de droit comme le nôtre. C'est difficile pour l'UPMB de tolérer un président d'une institution de régulation tiré à boulet rouge sur tous ceux qui animent des débats qui critiquent ces velléités liberticides. Comme il y a 6 jours, le sit-in initialement prévu pour se tenir au siège de la HAC a été interdit par le président de la dite institution. Ce dernier a déployé une horde de policiers pour empêcher les journalistes de manifester. Une privation de liberté de plus contre laquelle disent non les confédérations syndicales, Social Watch Bénin et le Parti des valeurs républicaines PVR venus soutenir le mouvement. Ils dénoncent tous le silence du gouvernement. C'est triste lorsque nous avons à la tête de nos institutions des personnes qui n'y connaissent absolument rien. Ça n'a pas de sens d'interdire un sit-in. Et quel est le pouvoir que nous avons donné à Boni Tessi pour interdire un sit-in? Constitutionnellement, Boni Tessi devait être interpellé depuis, pas celui qu'on a voté le 20 mars dernier. Et puisque le silence du gouvernement se rend coupable par rapport aux faits dramatiques qui constituent, n'est-ce pas, une honte aux yeux du continent, par rapport à la liberté de presse qui est muselée au Bénin aujourd'hui à l'ère du nouveau départ, c'est talent que le Parti des valeurs républicaines rend responsable. Le président de la HAC a encore jusqu'à la fin de la semaine pour réagir. Passé ce délai, les confédérations syndicales promettent passer à une autre étape qui ne serait pas pacifique cette fois-ci. C'est dommage. C'est dommage. Et je ne sens pas cette corporation. J'ai honte pour nous d'abord, professionnels des médias. Et je le dis à haute voix. On ne devrait pas accepter ça dans un pays qui a atteint ce niveau de démocratie. Je vous en prie, battons-nous. Ça commence quelque part et ça finit quelque part. Aujourd'hui, c'est 7 médias. Demain, vous allez entendre 10, 20. On n'a juste pas envie d'écouter des Béninois donner la parole à d'autres. Dans un pays à cause du vote d'un budget, du lancement d'un péage, à cause des déguerpissements qui seront organisés dans ce pays. Qui est contre les déguerpissements aujourd'hui? Moi, je suis contre? Non. Mais comment c'est organisé? Parce qu'on ne veut pas entendre ça dans un pays. On arrête des médias qui sont critiques. Je vous en prie, notre peuple a besoin de Soleil FM. Mon peuple a besoin de Eden TV. Mon peuple a besoin de E-Télévision et autres. Je vous en prie, battons-nous. C'est notre combat. C'est le combat d'un peuple. Ce n'est pas seulement le combat d'un journaliste. Je le dis haut et fort. C'est un drame. Je suis désolé. C'est toujours le statu quo à Banjul. Alors que son mandat a pris définitivement fin ce mercredi à minuit, Yaya Jammeh s'accroche toujours au pouvoir malgré les menaces d'une intervention militaire de la CEDEAO et la négociation de la dernière chance du président mauritanien. Une situation qui empêche l'investiture du nouveau président Adama Barrow sur le sol gambien. L'investiture du président élu, prévue ce jeudi, ne pourra visiblement pas se tenir dans la capitale gambienne. Selon différentes sources, notamment la télévision nationale, cette cérémonie pourrait se tenir cet après-midi dans la capitale sénégalaise, précisément au siège de l'ambassade de la Gambie. L'intronisation d'Adama Barrow lui permettra d'acquérir la légitimité nécessaire pour demander l'aide de notre pays ou d'une communauté africaine afin de faire partir Yaya Jammeh qui refuse de lui céder le pouvoir. Sur le front militaire, d'après le porte-parole de l'armée du Sénégal, des soldats sénégalais et nigériens sont positionnés le long de la frontière, prêts à intervenir. Mais aucun mouvement de troupes n'a été observé cette nuit. La question du mandat sésame obligatoire pour lancer une opération militaire se pose. Le Sénégal a présenté mercredi un projet de résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies visant à autoriser la CEDEAO, soit 15 pays, à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une passation de pouvoir en Gambie. Pendant ce temps, Jammeh se retrouve de plus en plus délaissé après ses ministres. C'est son vice-président qui a démissionné aux dernières nouvelles.